Bonjour tout le monde, je m'appelle Kamil Sridi. Euh, je reviens sur la deuxième vidéo où on va reproduire plutôt ce profil UiPath. Comme j'ai déjà dit, en fait, ça va être un poil plus compliqué que celui-là en termes d'esquisse. Euh, on va commencer, bon, toujours menu, éditeur, définir une section avec l'éditeur d'Epure. On a les trois fenêtres. Pour cela, on va démarrer de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire euh, on va venir sur l'outil Polyline, on clique dessus, on va partir 5 carreaux d'ici, comme ceci, et 15 d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, bon, on va pas partir sur 15, on va partir comme ça, on va pas compter. Euh, euh, j'ai pris un nombre aléatoire, après on va pouvoir le changer parce que comme il va bouger dynamiquement après, grâce aux variables. Pas besoin de compter au début le bon nombre de carreaux. Après, je vais revenir de 5 ici. De ce que là, on a reproduit la même esquisse que ce qu'on a fait sur l'autre profil. Par contre, sur celui-là, c'est un peu différent. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, il n'y a pas d'arrondi. Ici, il y a un arrondi. Pour cela, il faut faire l'esquisse tel qu'il est, c'est-à-dire en fait avec l'épaisseur carrément. Et pour cela, bon, je vais choisir, je vais m'accrocher sur l'intersection de mon maillage. Peu importe, après l'épaisseur, je vais le décider par les variables. Revenir 4 carreaux comme ceci, comme ceci, ici. N'oubliez pas de fermer en fait les skis. Après, appuyez sur le bouton de milieu de votre souris pour pouvoir voir les lignes. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on va trouver une largeur en fait aux semelles. Euh, je vais faire comme tout à l'heure, en fait, passer par distance horizontale. Je clique sur ce point-là, comme ceci, ce point-là, comme ceci. Du coup, j'ai deux largeurs ici avec deux variables. Je vais le combiner dans une seule variable que je l'appellerai largeur LR. LR. Euh, je donne un nom ici, largeur. Euh, je pars avec la même valeur en fait, une valeur euh, égale à l'une des largeurs, par exemple 50. Après, j'attribue en fait, pour que cette variable-là, LR, puisse agir sur les différentes distances, il suffit de mettre la signe égale comme ceci. LR, attention ou non en fait de votre variable. Si vous avez commencé par une majuscule, terminé par une minuscule, il faut faire pareil, sinon ça ne va pas marcher. Je prends copier-coller ici. Et là, un petit conseil à vous, testez tout le temps, à chaque variable, testez-la avant de passer à la variable suivante. Comme ça, vous pouvez voir comment elle bouge votre esquisse. Et comme ça, vous n'aurez pas des imprévus après. Imaginons que vous testez chez vous plusieurs variables en même temps. Si une variable va à travers, c'est-à-dire les autres, il va pourrir les autres. Et travailler avec l'outil Sketch Solver, c'est un peu capricieux, comme vous pouvez le voir. En fait, si par exemple euh, vous perdez en fait ce que vous avez dessiné en fait à cause des variables voilà mal faites, ou à ce moment-là vous allez tout supprimer et reproduire dès le début. Et c'est pénible des fois. Voilà, c'est dit. Euh, Maintenant, on va tester celui-là. En fait, cette variable-là, on a dit 100, par exemple. Si je choisis 100, voilà, ça bouge. On va voir comment les autres points restent reliés en fait à ces points-là. Pour cela, je reviens encore sur ma valeur 50. Comme ça, je garde la même forme que j'ai déjà tracé au début. Euh, il me reste à faire la hauteur. La hauteur, c'est pareil, en fait, c'est passer à l'icône suivante. C'est une distance verticale.
Je clique sur ce point là. Après, sur ce point là, je tire ici. J'en ai 100 sur la hauteur. Moi, je voulais 150. Je sais que, bon, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je pourrais le changer. Si je mets, comme j'ai une seule valeur là, il suffit de, voilà, d'attribuer. Pas besoin de créer une nouvelle variable pour l'affecter par la suite en fait à cette distance-là. Et on peut directement mettre notre valeur directement ici. Si je mets 150, on voit que ça bouge en hauteur. Et par contre, ces points-là, ils sont pas reliés encore. Je reviens sur ma valeur initiale, comme ça je garde la même esquisse de départ. Esquisse de départ, pardon. Euh, la hauteur, peut-être je vais la renommer HT, comme ceci. Euh, Par contre, ça ne sera pas une valeur cachée. Si je le garde caché comme ceci, l'utilisateur il va pas voir cette valeur-là. Il restera tout le temps en fait bloqué à 100 mm. Pour cela, il faut passer à afficher. Comme ça, on va le voir. Et on appellera hauteur. Maintenant, notre profil il bouge en largeur, en hauteur. Il reste l'épaisseur. Pour l'épaisseur, regardez bien. Pour cela, il suffit d'attacher ce point-là, par exemple, avec ce point-là, avec ce point-là, avec ce point-là, ce point-là avec ce point-là, et ce point-là avec ce point-là, et du coup, vous aurez une épaisseur. Ces trois lignes, ils vont bouger de la même manière que les lignes extérieures. Et comme sur les lignes, il y a des contraintes, par exemple, il y a une contrainte verticale sur celui-là, il restera toujours vertical, même si je n'attache pas ce point-là. Et des fois, ça serait mieux d'attacher le moins de points, comme ça vous aurez moins de contraintes. Parce que créer plusieurs contraintes, on sait des fois que peut-être ça va bloquer d'autres points à bouger. Et du coup, ça va compliquer la tâche. Dans ce cas-là, il suffit d'attacher trois points. Je commence par ce point-là, avec ce point-là, ce point-là, avec. Par contre, ça, c'est pas dans la même direction. Il faut passer sur une distance verticale. Voilà, 10. Je reviens sur une distance ici horizontale. Je reprends sur une distance verticale. Voilà. Avec ces trois variables, je vais tester. En fait, je vais créer déjà une variable que j'appellerai épaisseur EP. Je donne une valeur initiale de 10. J'appellerai épaisseur et je vais attribuer aux différents, en fait, aux trois distances que j'ai déjà créées pour l'épaisseur. Ça, c'est EP, copier, copier, copier. Bon, voyons voir si ça marche. Si je passe une épaisseur de 5, par exemple. Ici, comme vous pouvez le voir là, on a 5 partout. Euh, on va tester encore si, par exemple, je passe sur 50 en hauteur. Est-ce que ça va bouger en fait ces lignes-là ou pas? On va regarder bien. Ah voilà, ça suit maintenant. Comme j'ai déjà dit, en fait, il y a des contraintes horizontales, verticales sur les lignes, et du coup, ça va bouger en fait. Malgré que ce point-là, en fait, qu'on a attaché. Et celui-là, il est pas attaché à aucun. Du coup, il va garder en fait, comme c'est contrainte en fait à cette ligne-là et cette ligne-là. Du coup, il va bouger avec l'esquive. Par exemple, on va jouer sur cette variable-là, sans. Parfait. Tout marche nickel. Jusque-là, on n'a pas terminé. Il nous reste à faire une dernière chose, les arrondis à l'intérieur. Pour les arrondis à l'intérieur, bon, comme on a vu sur le premier profil, il y a des chanfreins, type de chanfrein. On va choisir le type 2. Je clique sur le point jaune. Je commence par le bas par exemple. Je donne un chiffre 2. Pour, il va falloir aussi affecter une valeur ici. Pour la faire dynamiquement, il faut passer par une variable ici, arrondi par exemple. AR, arrondi, et je donne une valeur de 5. C'est une longueur. Et je l'affecte ici. N'oubliez pas de faire de même
en haut. Et là, c'est AR. Normalement, avec ce qu'on a fait, avec 4 variables, on arrive à faire, à produire cette UPAF là. Pour tester avant cela, bon, on va faire fermer. Avant de fermer, il va nous proposer d'enregistrer. Il faut enregistrer surtout. Je vais l'appeler UPAF P, par exemple, perso. Je clique OK. Là, je viens ici. Je vais aller dans UPAF P. Je vais chercher. Il est là. Je clique appliquer. Petite chose en fait, juste pour vous montrer en fait, les valeurs que vous, en fait les noms que vous avez écrits, en fait c'est ici. Hauteur, largeur, épaisseur, arrondi. Comme on l'a déjà rentré. Et là c'est les symboles en fait, les noms de variables, ils sont là. Alors, on va le tracer. Comme vous pouvez le voir, en fait ça ressemble beaucoup à celui-là. Je vais le prendre, déplacer et mettre par-dessus sur l'autre. Bon, je vais conserver le il me propose en fait, il va me dire que c'est un doublon et je vais le conserver en fait les deux pour voir en fait. On voit que euh, on a peut-être ça. Je vais faire 150 comme ça, je le vois en hauteur. On n'a pas le même arrondi que celui-là. Je vais voir en fait celui de dessous. Il a combien l'arrondi? Il est de combien l'arrondi, pardon. C'est de 6,5. Pour cela, bon, c'est simple. On va venir ici. Ça, c'est la hauteur pour notre, bon, le nom de notre profil, UPAF-P, 150 en hauteur, 50 en largeur. Ce 5 là, j'imagine c'est l'épaisseur, je pense. Oui, c'est l'épaisseur. Moi, je reviens sur 5. Et la dernière valeur, ce sera l'arrondi, et ça sera 6,5. Et voilà. Maintenant, on arrive à reproduire le même, le même UPAF avec un profil personnalisé. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Maintenant, vous savez comment faire en fait tracer ces deux profils-là. Euh, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le transformer ce profil-là, par exemple, en profil à inertie variable, c'est-à-dire en fait la section de départ euh, est différente de section d'arrivée. C'est ce qu'on va voir peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et merci. Au revoir.